pas me filmer avec du champagne. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce magnifique palais des expositions à Perpignan. Nous sommes ce soir réunis sur le salon Vive Habitat, édition 2014 pour le 30e anniversaire. Je vous propose ce soir un reportage exclusif, une enquête menée par Strempa Studio et Wendy's Direction sur un stand particulier qui est l'Union patronale pour l'entreprise 66. Je vous propose d'ailleurs pour ce faire des accompagnateurs de charme, des accompagnateurs de choc, le président du salon Vive Habitat, Daniel Fleury, et le président de l'UPE 66, Alexis Mélidonis. Bonsoir. Rebonsoir monsieur. Rebonsoir. Ça va? Tu vas bien? On me filme. Oui, je sais, j'ai le micro qui est là, donc c'est surtout. Ah pardon. De savoir ce que vous pensez de l'union patronale localement et son ancrage institutionnel et économique. En météo au travail, là, en plus. Oui. Hein. Ah, mais de toute façon, c'est un outil nécessaire. Il faut que les entreprises soient bien représentées et surtout qu'il y ait un organisme qui leur fasse part des nouveautés, des formations, de tout ce qui peut être utile à leur fonctionnement normal. Se fédérer aujourd'hui pour vous dans un pôle économique ou sur une union patronale, c'est important? C'est d'autant plus important que lorsqu'il y a des problèmes aujourd'hui au niveau économique, au niveau social et au niveau économique, le mieux c'est de se fédérer. Elle est primordiale et indispensable. Primordiale pourquoi? Parce que je pense que nous sommes aujourd'hui les représentants du MEDEF, ce qui veut dire que nous sommes aujourd'hui quand même la première puissance syndicale patronale en France, donc sur Perpignan. En se fédérant, on attaque mieux les problèmes et on se sent toujours aidé. Et il faut savoir, vous le savez comme tout le monde, quand vous avez participé, quand vous êtes chef d'entreprise, un chef d'entreprise se sent souvent seul. Et lorsqu'il est regroupé, que ce soit à l'UP ou dans des fédérations, on peut lui donner des conseils. Et des fois, il ne faut pas grand-chose au niveau d'un gars. Un coup de manivelle, un conseil, une aide, une tape amicale, et à partir de là, ça redémarre. Et primordial aussi, parce qu'il faut que l'on soit bien implanté. Demain, nous serons la porte de Toulouse et de Montpellier sur la Catalogne. La réforme territoriale peut nous avantager et je compte bien sur nous tous pour pouvoir justement se servir de cette plateforme que sera Perpignan. On touche des constructeurs de maisons individuelles, on va toucher des gens qui font des espaces verts, on va toucher des gens de la communication, on va toucher des gens qui font des terrasses, on peut toucher des gens qui font des piscines. C'est notre savoir-faire de pouvoir toucher justement par institution patronale tous les patrons et pouvoir se solidariser et avancer tous ensemble pour essayer de s'en sortir. C'est-à-dire que dans une conjoncture qui est difficile effectivement pour l'économie, Oui. Inaugurer, parce que je sais que ça ne s'est pas fait ce matin, inaugurer le salon de l'habitat en 2014 avec effectivement les instances et la représentation politique aurait été importante? Il me semble. On aurait au moins aimé. C'est pas de l'argent qu'on demande, c'est de la reconnaissance, à minima. C'est vrai qu'on se donne beaucoup de mal. Il n'y a pas beaucoup d'événements dans Perpignan de cette qualité, et même dans la région, puisqu'on a eu tout à l'heure des gens qui nous parlaient de Bordeaux, de Toulouse, et qui nous ont dit on n'a jamais vu quelque chose de ce type. En revanche, on aurait aimé de voir ces gens qui auraient pu apprécier tout ce qu'on avait, les efforts que nous avions faits. Là, on n'a personne. Bon, c'est pas grave. J'espère que l'année prochaine sera un autre moment. On travaillera, Monsieur le Président, avec l'Union patronale et l'ensemble des syndicats représentant l'Union pour que les éditions 2015 soient effectivement à un autre niveau et que les forces politiques, économiques soient réunies. Je connais votre dynamisme et je ne suis pas inquiet.